Un problème, ce n'est toujours pas pour te paralyser. Non. Parfois, c'est un coup de grâce, car certains viennent pour t'enseigner, d'autres viennent pour t'effacer. Et c'est à la fin que tu comprendras que le souci n'était pas venu pour plaisanter avec toi, ni te paralyser, mais pour t'anéantir. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il existe des problèmes qui viennent littéralement pour vous neutraliser. Et à pas réfléchir de midi à 14h. Identifiez le problème le plus tôt possible dans quelle catégorie il se trouve et passe à l'action. Et crois-moi, si tu doutes, si tu ne crois pas, passe là, observe et attends, tu verras si tout va s'arranger tout seul par miracle. Voyez-vous, pour moi, il existe deux types de problèmes. Les problèmes que j'ai appelés à leçon et les problèmes à anéantissement. Les problèmes à leçon sont ceux qui t'obligent à apprendre quelque chose, à retenir une leçon, comme le dit le mot leçon. Ce sont ceux qui t'enseignent quelque chose, qui t'obligent à réfléchir, qui te laissent avec une marque. Et les problèmes à anéantissement sont ceux qui te font tout perdre à la moindre occasion. Ils te laissent face au vide sans retour possible. C'est un peu similaire au risque. Nous avons des risques avec retour possible et des risques sans retour. Par exemple, tu investis une partie de ton argent dans une activité comme le trading. Et dans ce cas, tu es un trader prudent qui respecte le risk management. Figure-toi que lorsque tu perdras un trade, tu perdras une petite partie de ton investissement. Et donc, tu auras la possibilité de revenir dans le marché et prendre un nouveau trade. En parallèle, nous avons les risques sans retour. Un gars qui décide de mettre tout dans un seul trade en se disant qu'il va complètement changer sa vie en un seul claquement de doigts. Et chose qui n'arrive pas très souvent en trading. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il perd? Il perd tout ce qu'il avait. Et là, quand tu perds, c'est game over. Tu ne peux plus reprendre le trade. C'est clair. C'est fini. Tu quittes. C'est exactement comme ça que ça fonctionne avec les problèmes. Certains problèmes t'enseignent et d'autres t'effacent. Alors que faire? Nous allons le savoir en 3 étapes. Étape numéro 1. Identifie ton problème. Non, j'ai des soucis. Non, sois précis. Est-ce l'argent? Est-ce le temps? Est-ce un manque de discipline? Étape numéro 2. Pose-toi ces 3 questions très simples. Quelle est la cause exacte de ce problème? 2. Que faut-il pour le résoudre? 3. Où puis-je trouver la solution? Étape numéro 3, la plus cruciale, la plus importante. Passer à l'action. Pas demain, pas plus tard, pas après, pas maintenant. Parce que plus tu attends, non seulement le problème avance vers toi, plus ça devient très efficace pour vous neutraliser. Voici un exemple très concret. Imagine un étudiant qui désire lancer son start-up, mais il repousse toujours encore et encore à demain. Chaque semaine, il dit qu'il attend le bon moment. Il attend d'être prêt. Résultat, 6 mois plus tard, l'idée a été déjà lancée par une autre personne. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr. Là, c'était un problème sans retour. Une personne a déjà lancé le projet que tu penses. L'autre a déjà commencé. Tu veux aller compétir? Est-ce que tu auras assez de force, d'énergie, de courage de compétir? Alors que tu n'as même pas eu un minimum de courage pour commencer. Ça craint là. C'est fini, je pense. Et le temps perdu ne se rattrape jamais, au sens propre du terme. À l'inverse, s'il avait identifié la cause, la peur de commencer, il aurait pu lancer une version beaucoup plus simple de son projet, s'améliorer en cours de route. Et là, son problème sera probablement devenu une leçon. Parce que plus il va avancer, plus il va se rendre compte que j'aurais pas dû attendre aussi longtemps pour commencer directement là où je suis actuellement. Mais c'est déjà mieux. En conclusion, j'aimerais que tu retiennes ceci, mon ami. Pour vous, les problèmes ne sont pas là pour te bloquer. Certains viennent pour te tester, mais d'autres viennent pour t'anéantir. Et je pense que la majorité des problèmes qui nous arrivent, c'est pour éviter tout ça, tu devrais créer une différence. C'est ta capacité à identifier rapidement dans quelle catégorie de problème es-tu. Le plus tôt ça sera fait, le plus tôt tu pourras réfléchir à la cause exacte de ce problème et agir avant que le retour possible devienne un sans retour.